Les recherches de l'avion du vol MH370 de la Malaysia Airlines ont donc repris. La Malaysia Airlines, ce vol MH370 qui avait disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à son bord. On est avec Jean Serrat, notre spécialiste aéronautique. Bonjour Jean Serrat. Bonjour. Une première question, pourquoi est-ce qu'elles reprennent 11 ans plus tard ? Je pense qu'il y a quand même une grosse pression à la fois des familles, de plusieurs interlocuteurs différents qui ont dit on est allé le chercher, d'accord, non loin de l'Australie, au sud de l'océan Indien, mais peut-être pas dans la bonne région. Donc il faut lever le doute en ce qui concerne ces recherches et ils se sont adressés à une entreprise qui est très connue, Ocean Infinity, qui va donc commencer les recherches sur à peu près 12 000 kilomètres carrés. Alors, on parle visiblement, c'est ce que précisent les autorités, elles précisent que c'est une zone d'environ 15 000 kilomètres carrés dans le sud de l'océan Indien. Comment on s'y prend, Jean Serrat, pour explorer une telle zone, une telle surface ? Alors, cette zone, c'est un immense rectangle en fait, normalement un rectangle. Après, en fonction de ce qu'ils trouveront, ils pourront peut-être se déplacer. Ils vont quadriller, c'est-à-dire faire passer des engins qui sont dans les grandes profondeurs, les faire se déplacer sur des lignes, puis revenir dans l'autre sens avec un léger décalage. Et avec comme ceci, ils vont arriver à quadriller tout le rectangle des 12 à 15 000 kilomètres carrés prévus. Le problème, c'est que, effectivement, d'après les informations que nous avons, c'est des endroits au fond de l'océan qui sont particulièrement accidentés. Donc, il y a beaucoup de relief. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus profonds, d'autres qui remontent comme des montagnes. Donc, c'est très, très difficile de trouver quelque chose, mais on va tous garder les droits croisés pour les fameuses 239 familles qui aimeraient bien avoir des nouvelles, quoi. Voilà. On ne sait toujours pas donc ce qui s'est passé. On n'a jamais retrouvé les fameuses boîtes noires. Quelles sont, 11 ans plus tard, on sait qu'il y a eu tellement de différentes théories, parfois farfelues, mais quelles sont les hypothèses les plus probables, les plus crédibles selon vous ? Écoutez, on a eu surtout 3 théories différentes. Une, cet avion aurait été détourné par des terroristes pour aller, si possible, s'écraser, comme ça s'était passé à New York, s'écraser sur l'île très célèbre, la grande base américaine qui se trouve au milieu de l'océan Indien. Ensuite, la deuxième, c'est l'avion, on ne sait pas pourquoi, a viré plein sud au-dessus de l'océan Indien et il est parti comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. Bon. La troisième, ce serait que cet avion n'a jamais été au-dessus de l'océan Indien et resté au large de l'Indochine où il y avait des entraînements militaires et peut-être que, comme ça s'est passé en France il y a des dizaines et des dizaines d'années, peut-être qu'il y a eu une erreur de tir qui a fait qu'il a sombré. Donc voilà les 3 théories qui sont en place. Alors après, on a retrouvé des morceaux de 777 sur l'île de la Réunion, sur d'autres endroits. Dixit, certains témoins, ces pièces, il n'y a pas de numéro d'immatriculation de série sur ces pièces. Donc, est-ce que c'est bien le vrai 777 ou est-ce que voilà. Donc, c'est très complexe et vraiment, il y a beaucoup de théories qui sont en conflit les unes contre les autres. Et sans les boîtes noires, en fait, c'est ce qu'il faut qu'on recherche en priorité. Et sans les boîtes noires, on ne saura jamais ce qui s'est passé, c'est ça ? Sans les boîtes noires, oui, ce sera déjà complexe, mais ne serait-ce que déjà, si on retrouvait l'épave, en fonction de est-ce qu'elle est complète, est-ce qu'elle est en morceaux, est-ce que, comme on l'a vu récemment avec l'avion qui s'est crashé au Kazakhstan, est-ce qu'il y a des trous partout, ce qui voudrait dire qu'il y a un missile qui a explosé à côté, c'est en fonction de cela qu'on aura des réponses. Merci beaucoup Jean Serrat. Je disais donc les recherches qui vont donc reprendre plus de 10 ans après la disparition du vol MH370 avec 239 personnes à son bord. Merci pour ces précisions.